Alors PAP4, c'est simplement un effort pour sauver les dernières grandes forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne, qui finance ce programme, a élaboré un document stratégique qu'on appelle Au-delà des éléphants, qui permet d'identifier les grands paysages les plus importants en termes de conservation et de développement. Donc ces paysages sont d'abord forestiers, évidemment, mais ce qu'il y a de commun entre tous les paysages, c'est 3 composantes qu'on retrouve dans chaque programme. Première composante, c'est le maintien du couvert forestier en dehors des aires protégées. La deuxième composante, c'est celle qui appuie plus spécifiquement les aires protégées. Et enfin, la troisième composante, c'est celle qui concerne le développement rural autour des aires protégées. Un développement rural qui soit durable et qui soit compatible avec le maintien des forêts. Alors, dans le cas du projet OKKPS, nous avons un projet de création d'un parc national en Guinée. Du côté sierra-léonais, les parcs sont déjà là. On va renforcer la gestion. Dès que ces 2 processus auront atteint leur maturité, les 2 États peuvent commencer à réfléchir comment on peut développer une approche transfrontalière. The project itself is a wonderful project, and I think it's very timely because the parks has gone through some difficult times over the years. So Takugama going in there with WCF, probably we could make a change. We can actually do some ground truthing, find out actual problem, and to see how we can upgrade the government arm to see how we can work together. Sierra Leone is a biodiversity hotspot with 16 species of primates, elephants, pygmy and common hippopotamus, leopard, hyena, and many more. C'est un paysage assez unique avec, du côté guinéen, quelques petites forêts qui sont classées, qui sont en très bon état, et tout en bas, côté Sierra Leone, avec des bois de grande valeur tels que le rosewood. Il y a eu très peu d'interventions, très peu d'appui depuis de nombreuses années, et donc malheureusement, il y a différentes activités illégales qui s'y passent ou qui s'y sont passées récemment. Like for now, the logging don't take a place in the national park. The human activity London in the park, all the animals they don't move from the park, they don't come at the community forest. Me, I take 15 years and I'll be sabi elephant or either let me see a footprint. But as for now, I don't see it with my naked eyes. The way we they feel hot now is quite different from the time where the logging not be the happy now. Certain water side they be there now, they not be the dry. Elephants, they live who say water no dey. They don't move there, they don't come at the community forest. Otamba is a last stronghold for elephants in this country, and I don't know how many are there. My finding of evidence of elephants was poor. I mean, my transects, none, and I did about 10 transects. I found it outside the transects. I think the logging is making them leave the park. Ça me fait mal quand je vois un arbre abattu, ça me fait mal quand je vois un cours d'eau tari. Les plus grandes menaces aujourd'hui de nos forêts, c'est d'abord l'agriculture brûlée, où chaque année la population est obligée d'enlever une nouvelle couverture de la forêt et puis ici s'installer pour seulement une année ou 2 ans. Ils ont la volonté de cultiver, de faire l'agriculture, mais ils n'ont pas les moyens. Donc ils sont confrontés à des difficultés. It's illegal to fish in the national park, as we all know, but these guys are the main suppliers of fish around all the villages around here. There is no patrol team checking out around them, so they camp along the community forest and do fishing along the river. This is what the hand miners normally come to mine. That is why you're seeing all this pegging around. But because of these activities, now the hippo have shipped down, which is not very good. They're cutting the national park into half. They are coming through that. Tunneling going on, a lot of dynamite sounds on a daily basis. The way it is, I wonder what will happen to that landscape if you remove all the trees. Already you have patches of desertification taking place because of like the Kuru Hill area and all that area. Outamba jusqu'à Madinaoula, sur 50 rivières répertoriées, il n'y avait que 3 rivières qui coulaient. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de forêt.
c'est tout simplement parce qu'il y a les feux incontrôlés. Et donc, mettons-nous ensemble, État, partenaires, communauté, pour pouvoir sauver ces derniers hotspots de la région. Alors, il y a deux grands aspects qui sont développés dans ces programmes, les inventaires biologiques et comment on va impliquer les communautés dans la gestion des ressources naturelles. On a d'abord commencé par une formation où les éco-gardes de la Guinée sont allés joindre leurs amis de la Sierra Leone, ainsi que l'Office guinéen des parcs et réserves et NPAA de la Sierra Leone. Donc lors de cette formation, on faisait un cours théorique plus un cours pratique. On a travaillé sur l'identification des espèces de la faune et la reconnaissance aussi des habitats. Lors de la pratique, on nous a montré comment faire les transects. Voilà. Tout ce qu'on voit sur les transects, on récolte ça comme les données. Les nids de chimpanzés, les crottes. Observation. Oui, un individu. Distance parcourue 200 mètres. Ils ont montré comment fixer les caméras. L'angle de la caméra. Nous avons 261 caméras à placer, 133 transects à réaliser. We've done about 45 transects and we set up about 58 cameras. We also have hired 16 biomonitors from the different locations around the park. So we did the work and now we have to wait. In 2 months we will be back to remove some of the cameras and keep going the rest of the park. And the corridor that we are also studying to see which kind of biodiversity is around this area. Lorsqu'on conserve la biodiversité, en réalité, on conserve aussi la qualité de vie des populations locales. Nous allons travailler avec eux sur des activités de régénération naturelle assistée des forêts. Et nous allons développer des accords avec ces populations, de sorte que ces têtes de sources soient bien végétalisées et la rivière va tarir un peu plus tard. Il y a plusieurs villages et plusieurs ménages. On ne peut pas travailler avec tout le monde en même temps. Donc il faut les structurer en groupement d'intérêt économique et en groupement d'intérêt général. Actuellement, les équipes sont sur le terrain. Nous travaillons sur les études démographiques et sur les enquêtes socio-économiques. Imaginez 9 villages qui entourent la forêt, une seule école primaire et cette école primaire n'a qu'un seul enseignant. Et aucun village ne dispose d'une structure sanitaire. Et en plus de ça, vous verrez des villages où l'accès est quasi impossible. Vous partez même en moto jusqu'à un certain niveau, vous ne pouvez plus continuer sauf à pied. Quand tu viens dans un village, tu te vois d'abord avec les autorités des villages, les communautés aussi. Tu les expliques l'importance du projet. Tu demandes pourquoi le village s'est-il installé ici, les activités, les historiques. On leur demande tout ça. Les gens qu'ils ont recrutés, je les vois à chaque fois partir en brousse et à revenir. C'est un atout pour nous parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont très pauvres. Peut-être qu'ils vont suivre d'autres manières de vivre sans aller à la forêt. Ces grandes forêts, ça n'a jamais été détruit. C'est interdit d'aller là-bas. L'aire protégée transfrontalière, ça permet à ce qu'on maximise les chances de conservation des animaux, leurs mouvements, parce que les animaux n'ont pas de frontières. My fellow Sierra Leoneans, let's come together, protect our environment so that we'll have water supplies in our country. We'll have all the benefits that come with forest and conservation, which will benefit the whole nation. I dey tell me people let we come to, let them agree, let we not shuffle like then what be done past Friday, let we forget about that, let we look after them now. Et nous, les nouvelles générations là, le pays là nous appartient. Le pays là nous appartient. Donc si on voit quelque chose qui ne va pas, c'est nous qui devrons mettre ça en place. Donc je rêve de faire plus que ça. J'aime protéger mon environnement. Franchement dit, j'aime ça.